Bonsoir, ma sœur. Le frère Jean-Gilles et sa femme devaient m'attendre ici. Tu ne les as pas vus? Ils sont partis. Ils étaient là depuis 2h30. Bon, je suis désolé. Et toi, tu attends qui? Vous, pasteur? Ah bon? Oui. Je m'appelle Cynthia Jean-Baptiste. Allons, Cynthia. Épargne-moi ces présentations. Mon Dieu, tu es la fille de notre keyboardiste, Émile Jean-Baptiste. Oui, je pensais que vous m'avez oublié. Je n'oublie jamais le visage de mes fidèles. Entre donc, Cynthia. Si tu m'attendais, c'est que tu as des choses à me dire. Assieds-toi donc. Vous savez que je suis en âge de me marier. J'aurai bientôt 27 ans. Ah, ça c'est vrai. Il faut dire que ces derniers temps, je néglige la jeunesse. Je ne sais plus qui est avec qui. Très bientôt, je vais recommencer avec ces présentations. Bien. Cynthia, ça veut dire que Dieu t'a révélé l'heureux élu ou... À vrai dire, le jeune homme ne le sait pas encore. Je ne sais pas si Dieu le lui a déjà révélé. Si Dieu te l'a montré, c'est sûr qu'il le lui a révélé à lui aussi. Vous le croyez, pasteur? Bien sûr, Dieu fait toujours toutes ses affaires dans l'ordre et la discipline. Te fait-il la course, jeune homme? Te fait-il parfois des compliments? Non. J'ai l'impression qu'il m'ignore. Comment, Cynthia? Dieu ne... Enfin, c'est un chrétien? Oui, un bon chrétien. Bon chrétien? Écoute, ma fille, il ne faut pas te fier aux apparences. Parfois, ils paraissent pieux. Au fond, ce sont des loups ravisseurs. Pas lui. On peut dire que tu le connais très bien. Puis-je connaître le nom de ce frère? Excuse-moi, sœur Cynthia. Shalom. Jonathan, où étais-tu donc passé? J'étais là, pasteur Périclès. Qu'est-ce qui se passe? J'ai passé toute la matinée à t'appeler. Je m'étais rendu à Bourtillier. Et pourquoi faire? Je voulais me retirer un peu pour méditer. J'espère que tu as fait une bonne méditation, parce que j'ai à te parler de Valérie. Pas la peine. Je ne veux rien savoir d'elle. Qu'elle parte, qu'elle reste, c'est son affaire. Ça aurait été mieux qu'elle parte. Elle a cambriolé ta maison? Jonathan, Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? je l'ai trouvée chez moi avec une jambe cassée. Je suis à l'hôpital Saint-Jean de Pétionville. Quoi? Et tu ne me l'as pas dit depuis tout ce temps? C'est grave? Elle semble beaucoup souffrir. Elle fait passer tout ça sous son air désinvolte. Oh mon Dieu! J'arrive, pasteur Périclès. Excuse-moi, sœur Cynthia, je dois te laisser. Nous continuerons cette intéressante conversation une prochaine fois. Dieu te bénisse, ma fille. Bonsoir, pasteur Jonathan. Il me semble que tu n'étais pas passé chez toi, parce que tu te serais changé. Bonsoir, Joanne. Je dois me sauver. Déjà, la jeunesse est réunie dans la cour hier de l'église. Notre réunion est pratiquement terminée. Tu veux aller donner la bénédiction finale? J'aimerais bien, mais je suis pressé. Qu'est-ce qui te presse ainsi? Je dois me rendre à l'hôpital. Dieu te bénisse. Il devient de plus en plus bizarre. Je viens de la poussière à la gloire. Même, tu vas bien? Jonathan, où as-tu donc passé mon fils? Je sors maintenant de l'église. J'ai une amie qui a eu un accident. Je vais la voir avant de rentrer. Quelqu'un de l'église? En quelque sorte, je t'embrasse même. Où est-elle? Elle est à la radiologie. Le docteur l'a envoyée faire une radio. Oh Seigneur, je ne peux pas la voir? Pas avant que le docteur ait fini avec elle. Jonathan, calme-toi. Valérie va bien, grâce à Dieu. Pasteur Périclès, je me sens coupable. Tu n'as pas à l'être. C'est juste un accident. Il ne s'agit pas d'un accident, pasteur Périclès. Qu'en sais-tu, Jonathan? Il s'agit bel et bien d'un accident. C'est un chauffard qui l'a renversé. Mais non, pasteur Périclès. C'est moi. C'est moi. Calme-toi, Jonathan. C'est moi. C'est moi qui l'ai poussé hors de ma voiture. Je ne savais pas que... Tu as fait quoi? Je l'ai poussée hors de ma voiture. Elle m'agaçait terriblement. Elle m'a guiché. C'était l'unique moyen que j'ai trouvé
pour sauvegarder ma réputation. Ta réputation, dis-tu? Pour paraître impeccable aux yeux des gens, tu es prêt à tuer quelqu'un? Non, ce n'est pas ça. J'étais dans un quartier où tout le monde me connaît. C'était l'unique moyen que j'avais. L'unique moyen, tu n'as que ce mot à la bouche. Laisse-moi te dire, si c'est cette seule possibilité que Dieu t'offrait pour préserver ta réputation, je commence à m'interroger sur cette prétendue mission divine. Non, tu n'as pas à douter de cela. Crois-tu que j'irai par moi-même chercher une prostituée dans un bordel? J'ai failli laisser ma peau dans cette histoire depuis que cette femme est entrée dans ma vie. Je ne suis plus le même. Jonathan, n'oublie pas que Satan se déguise parfois en ange de lumière. Une voix te dit « Je vais t'aider ». Une autre te dit « Viens, je t'aide ». C'est à toi de voir la subtilité, la nuance qui existe entre le diable et Dieu. Insinues-tu que cette histoire ne vient pas de Dieu? Je n'insinue rien du tout. Je te répète tout le temps que les voies de Dieu sont insondables. Oh, je ne sais plus où j'en suis. J'ai envie de laisser le pays, de m'enfuir très loin. Où irais-tu loin de Dieu, Jonathan? Je suis sûr qu'il y a une chose qui cloche dans ta relation avec Dieu. Il y a quelque chose que tu refuses d'accepter. Je le sens. Parce que mon Père qui est là-haut ne te confierait jamais une mission qui te diminuerait spirituellement. Mon Dieu, c'est terrible. À quel moment j'ai perdu le contrôle? Je vais te dire la même phrase de Jésus à Pierre, Jonathan. Satan a prévu de te cribler comme du froment, mais je vais prier pour toi. J'en ai grand besoin, pasteur Périclès. J'en ai grand besoin. Oui, Doc. Ça, ouais, m'gagne. Mon pied est cassé. M'bral sous chaise roulante. Comme moi t'ai dit déjà, mademoiselle, vous n'avez aucun os cassé. Votre pied fonctionne normalement. Vous pouvez même rentrer chez vous en courant. Oui. Pour jamais sentir pied à faire mal là? Non, je ne te crois pas. Je vais vous prescrire quelques calmants pour la douleur. Après une bonne nuit de sommeil, vous serez en pleine forme. Voici la prescription. Non, Doc. C'est trop facile. Il faut qu'il paie. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Oh non, c'est trop facile. Comment? Écoute, docteur, vous devriez m'aider. L'homme qui m'accompagne, c'est mon oncle. S'il remarque que ma jambe n'est pas vraiment cassée, il va me forcer à faire des trucs que je ne désire pas. Je t'en prie, il faut m'aider à lui jouer ce tour. Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Je suis un médecin, pas une comédienne. Vous devez sortir. Je dois voir un autre patient. Oh non, il est là. Regarde, il est là. Qui est là? Mon mari. C'est mon mari qui est là. Votre dossier révèle que vous êtes célibataire. C'est ce que j'aurais aimé. Il me colle au cul. Vous voyez ce type là-bas très sérieux en costume? C'est lui mon mari. Le vieillard, c'est mon oncle. Ils se mettent ensemble pour me maltraiter. Donc, vous savez, une femme tant combien pitié pour moi, non? Oh non. Vous devriez porter plainte. Je ne peux pas. Ils me tueront. S'il y a une chose que tu puisses faire pour me sauver la vie, c'est mettre le pied dans un plâtre. Ah, les hommes, tous des brutes. Dis qu'ils ressemblent à des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. Je vous plains, je vais vous aider à ma façon. Je ne vais pas plâter votre pied. Cela mettrait ma profession en jeu. Oh, merci beaucoup. Tu me sauves la vie, Doc. Voici la prescription de madame. Son pied n'est pas cassé, mais elle a reçu un coup terrible. Je lui ai passé une pommade. Il faut que cette pauvre femme se repose. Messieurs, occupez-vous d'elle avec amour. Si tout va mal, n'hésite pas de m'appeler Valérie. Je serai toujours disponible. Valérie... Quitte-moi tranquille, Jonathan. Ne me touche pas. Tonton Périclès, aide-moi s'il te plaît. Bonsoir, pasteur Jonathan. Comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu, docteur Lafleur. Et pour vous? Très bien. Vous étiez venu en consultation? Non, j'accompagnais seulement des amis. Vous avez été bien servi? Très bien, docteur Lafleur. Bonne fin d'après-midi.
Dites à votre mère que je l'attends la semaine prochaine pour les examens de routine. D'accord, docteur. Dieu vous bénisse. Ah, j'ai faim. Avec pied cassé, ça, c'est comme si je ne pas manger rien. Je vous amène tous manger. J'ai faim, moi aussi. Tu ne souffres pas trop, Valérie? Oh, je t'en prie, Jonathan. Pour t'aller ou pas finir avec mon net. Laisse-moi t'aider à descendre les marches. Pasteur Périclès est 3G pour te soutenir. T'as préféré tomber encore et casser pied net tant que pour me toucher. Oh là là, tu es rancunière au nom de Dieu. Excuse-moi pour ce matin. Excuse refusée, Jonathan. Well, Betty. Non quoi, c'est pas probable. C'est pas tant de date mal postée dans le parking là, je dois arriver ici, bambous, te voler, avec toutes les licences et carte d'identité.